Pourquoi les Québécois indépendantistes se disent patriotes? Vous pensez sûrement que c'est en raison de la nature du mot patriote, mais c'est bien plus que ça. Laissez-moi vous dire pourquoi. Pour bien y répondre, il faut remonter un peu avant l'an 1800. Le Bas-Canada, province sous le régime colonial britannique. En 1791, l'acte constitutionnel divise le pays en deux parties, le Bas-Canada et le Haut-Canada, chacune étant pourvue de son propre système parlementaire. À cette époque, la majorité de la population du Bas-Canada, Québec actuel, était canadienne-française, mais le pouvoir politique, économique et judiciaire appartenait à une élite anglophone, appuyée par l'Empire britannique. Bien que les Canadiens français élisaient des députés à l'Assemblée législative, les décisions importantes étaient prises par un gouverneur nommé par Londres, appuyé par un conseil exécutif non élu. En d'autres mots, les représentants du peuple québécois n'avaient aucun pouvoir réel. Face à cette injustice, un mouvement politique appelé le Parti patriote s'est formé, dirigé par Louis-Joseph Papineau, un avocat et orateur reconnu. Les patriotes demandaient une réforme démocratique, une meilleure représentation et un gouvernement responsable. En 1834, ils ont envoyé à Londres un document intitulé les 92 résolutions, dans lequel ils exposaient leurs revendications. Ils mettent en place le drapeau patriote. Une interprétation veut que ce drapeau s'inspire du drapeau révolutionnaire français de 1789 avec ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. 3 ans plus tard, en mars 1837, la réponse de l'Empire britannique, connue sous le nom des 10 résolutions de Russell, rejette toutes leurs demandes. Ce rejet est perçu comme une humiliation et la tension monte rapidement. La colère patriotique. Dans les mois qui suivent, des assemblées populaires sont organisées à travers le Bas-Canada. Les citoyens y expriment leur colère, discutent de l'avenir politique du pays et, de plus en plus, certains en viennent à envisager l'indépendance. La situation dégénère en affrontements armés. En novembre 1837, les premiers combats éclatent. À Saint-Denis, les citoyens patriotes remportent une victoire contre les troupes de l'armée britannique. Mais cette victoire est de courte durée. Les batailles suivantes, notamment à Saint-Charles et à Saint-Eustache, se soldent par de lourdes défaites. Les soldats britanniques sanctionnent violemment la rébellion, incendient des villages et arrêtent de nombreux insurgés. Malgré cet échec, une seconde tentative de soulèvement est organisée en 1838, menée par Robert Nelson. Il proclame même la République du Bas-Canada et forme un gouvernement provisoire. Mais cette initiative échoue à son tour. L'appui populaire n'est pas suffisant, et l'aide espérée des États-Unis ne vient jamais. Les forces britanniques, bien préparées, répriment rapidement cette nouvelle tentative. Les patriotes sont arrêtés par dizaines, puis par centaines. Plusieurs sont jugés en cour martiale, sans droit d'appel. Les peines sont sévères: l'exil, la prison et pour certains, la mort. Exécution publique. La répression qui suit est très sévère. En 1839, des centaines de patriotes sont emprisonnés. 12 d'entre eux sont condamnés à mort et sont exécutés par pendaison à la prison du Pied-du-Courant à Montréal. Parmi ceux condamnés à être au bout d'une corde, un nom est resté gravé dans la mémoire collective: François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier. Avocat, notaire, militant indépendantiste, de Lorimier a été capturé lors de l'échec de l'insurrection de 1838. Il ne faut pas oublier les 11 autres. Cardinal Joseph Narcisse, Joseph Duquette, Pierre-Théophile de Coigne, François-Xavier Hamelin, Joseph-Jacques Robert, Amable Daunet, Ambroise Sanguinet, Charles Sanguinet, Pierre-Rémy Narbonne, François Nicolas, Charles Indlan. Nous nous souvenons. Le 15 février 1839, au petit matin, de Lorimier et les 11 autres patriotes sont exécutés. Dans sa cellule, il écrit une lettre bouleversante, destinée à ses proches et à la postérité. Ce document, encore conservé aujourd'hui, est un puissant témoignage d'amour et de loyauté envers sa cause. Sa lettre, écrite la veille de sa mort, demeure un émouvant témoignage d'engagement et de dignité. Dans sa lettre, de Lorimier ne se plaint pas. Il ne renie rien. Il assume son engagement jusqu'à la fin. J'ai combattu pour la justice et la liberté. Je meurs pour une cause que je crois juste. Je suis prêt. Le 15 février, une foule silencieuse se tient devant la prison. Les cloches ne sonnent pas. Les corps sont suspendus un à un, dans une mise en scène impitoyable destinée à dissuader toute autre révolte. Les Britanniques montraient à nouveau leur vrai visage. Les patriotes québécois. L'histoire de la révolte des patriotes est bien plus qu'un simple soulèvement armé. C'est le récit d'un peuple en quête de justice, de liberté et de dignité. Ce jour-là, ce n'est pas seulement 12 hommes qu'on exécute. C'est un espoir, un rêve de liberté qu'on tente de faire taire. Mais au contraire, ces pendaisons ont éveillé la conscience collective. Elles ont marqué une génération entière, et bien au-delà. La mémoire de Lorimier et de ses compagnons est aujourd'hui honorée comme celle de véritables martyrs.
Leur sacrifice a ouvert la voie aux réformes démocratiques qui suivront. En 1848, moins de 10 ans après leur mort, le gouvernement responsable sera enfin instauré, comme les patriotes l'avaient exigé. La révolte des patriotes, et particulièrement les événements de 1839, nous rappellent que les idéaux de liberté, de justice et d'autonomie ne naissent jamais dans la facilité. Ils sont souvent le fruit de luttes, de souffrances et parfois, de sacrifices ultimes. Le tout est raconté et mis en image par le réalisateur québécois de renom, Pierre Falardeau, mettant en vedette Luc Picard dans le rôle de Lorimier. Un film que tout Québécois devrait regarder. Conclusion. La révolte des patriotes n'est pas qu'un épisode de violence. C'est un symbole de la volonté d'un peuple à défendre ses droits, sa langue, sa culture et sa liberté. Elle demeure un jalon fondamental dans la construction de l'identité québécoise. Et aujourd'hui encore, les mots de Lorimier résonnent, porteurs d'une mémoire vivante. Mourir, peut-être, mais trahir, jamais. Vive la liberté, vive l'indépendance. Voilà ce qui répond à